Tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. J'ai jamais expérimenté ce genre de concept sur ma chaîne. On va comparer deux joueurs que j'affectionne tout particulièrement et c'est vrai que le débat entourant les deux joueurs revient énormément sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram, et c'est le sujet de beaucoup de clash entre la communauté foot algérienne et la communauté foot marocaine. On va faire un débat entre Hakim Ziyech et Riyad Mahrez. Qui est le meilleur des deux? Ce sera le titre de la vidéo. En tout cas, moi, subjectivement, j'ai toujours dit que je préférais Hakim Ziyech, mais je vais être extrêmement neutre. Je suis d'origine tunisienne, donc là, en termes de neutralité, on ne peut pas faire mieux. Voilà, je pencherai pas pour l'un ou pour l'autre, même si objectivement, je préfère quand même Hakim Ziyech. On va essayer de comparer un peu les deux joueurs en termes de dribble, de défense, de tir, de passe, etc. On va y aller étape par étape. On va accorder un point à chaque joueur selon le domaine qu'on utilise pour les comparer. On va parler aussi du palmarès, de la carrière, pour avoir le fin mot et dire qui est le meilleur des deux, qui est le meilleur entre Ziyech et Mahrez. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible. On va commencer par le premier domaine sur lequel on va comparer les deux joueurs, c'est le domaine du dribble. Qui est le meilleur dribbleur entre Hakim Ziyech et Riyad Mahrez? Et moi, pour ce domaine-là, je donne mon point à Riyad Mahrez, même si bien sûr je préfère Ziyech, mais je donne mon point quand même à Riyad Mahrez. Je pense qu'en termes de dribble, en termes de 1 contre 1, pour aller vraiment dribbler son vis-à-vis, je pense que Mahrez est meilleur. Mahrez, c'est un vrai joueur de 1 contre 1, c'est un ailier pur, c'est un ailier qui percute, c'est un ailier qui dribble, alors que Ziyech, je pense que c'est un joueur qu'on met sur le côté, mais je pense que c'est un joueur plus axial. Même Regragui, son sélectionneur en sélection nationale, a dit que Ziyech pouvait jouer dans les trois du milieu de terrain. C'est vraiment un joueur axial, je pense, Ziyech. Le mettre sur un côté, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas qu'il ait, je pense pas qu'il ait l'ADN vraiment pour aller dribbler son vis-à-vis en 1 contre 1, etc. C'est plus un joueur qui va repiquer vers l'axe et centrer, alors que Mahrez, c'est vraiment un gars qui va percuter, qui va vraiment éliminer son vis-à-vis, surtout à Leicester. À Leicester, en 2016, il nous a tous choqués tant il avait cette capacité à éliminer 1, 2 ou 3 joueurs. Donc je pense qu'en termes de dribble pur en 1 contre 1, c'est vraiment Riyad Mahrez qui est le meilleur des deux. On a vu cette séquence absolument incroyable avec Leicester en 2016 où il est à l'entrée de la surface, où il feinte 3 joueurs en même temps qui tombent tous en même temps. Donc voilà, en termes de feinte, etc., de dribble, vraiment c'est un joueur de City, hein, Riyad Mahrez. C'est un joueur de Manchester City, mais c'est aussi un joueur de City Stade. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui sait éliminer son 1 contre 1. Il est vraiment très très percutant. C'est vraiment l'ailier pur, alors que Ziyech est plus un joueur excentrique et beaucoup plus dans la passe que dans le dribble. C'est que Ziyech, pour moi, c'est pas un pur dribbleur, alors que Mahrez, lui, en est un. C'est surtout le Mahrez de 2016 qui nous a choqué. Là, Mahrez à City dribble un peu moins, même s'il nous gratifie quelquefois de quelques dribbles assez incroyables. Mais c'est vrai que Guardiola lui demande d'être beaucoup plus simple dans son jeu. Il a un peu épuré son jeu à Manchester City. Il est plus dans la passe parce que le collectif de City l'oblige. Hein. Il est obligé de revenir en retrait des fois, de temporiser. Il est un peu moins fou dans son jeu parce qu'il prend de l'âge et parce qu'il joue dans un collectif. Voilà, c'est plus lui l'individualité de l'équipe. Et c'est pour ça qu'à City, il est un peu plus inhibé. Mais à Leicester, il nous a vraiment montré qu'en 1 contre 1, c'était vraiment un très très grand joueur. Ensuite, on va parler maintenant des passes. Et en termes de passes, je donne mon point à Hakim Ziyech, même si je suis quand même nuancé. Je pense qu'en termes de passes courtes, c'est-à-dire dans les 1-2, les petits espaces, etc., les dédoublements et tout, je pense que Mahrez est meilleur parce qu'il joue dans un collectif. Le collectif de Manchester City nécessite que tu sois très bon en termes de passes courtes, etc., dans les petits espaces, alors que je pense que dans le jeu long, que ce soit des transversales ou les centres, Hakim Ziyech est meilleur que Mahrez. Quand Ziyech repique pour centrer pied gauche, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde. Même en termes de jeu long, on a tous en tête cette transversale qu'il fait lors d'un Ajax Bayern pour Tagliafico, une transversale absolument parfaite dans la course du latéral argentin. Voilà, on sait tous que Hakim Ziyech en termes de jeu long, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en Europe. Et des fois, je regrette qu'à Chelsea, il n'y ait pas un neuf vraiment pur pour reprendre ses centres, tant ils sont excellents. Parce que vraiment, à chaque fois qu'il repique dans l'axe pour centrer pied gauche, c'est toujours incroyable. Il faudrait voir le pourcentage des centres réussis de Ziyech, mais je pense que le pourcentage doit être plutôt élevé. Donc je donne quand même mon point à Ziyech en termes de passe, même si je pense que Mahrez est meilleur que lui en passe courte, mais en termes de transversale, de centre, etc., je pense que Ziyech est au-dessus. Maintenant, on va parler des coups de pied arrêtés. Et là aussi, vous allez dire que je cherche le compromis, etc., que je veux un peu nuancer. Mais c'est vrai que pour moi, en termes de coups de pied arrêtés directs, c'est-à-dire les coups francs directs, je pense que Mahrez est meilleur. Il nous a gratifié de quelques coups francs absolument incroyables, que ce soit face au Nigeria à la CAN 2019, face au PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, même là, récemment contre Chelsea, il avait mis un sacré coup franc aussi. Donc je pense qu'en termes de coups francs directs, c'est vraiment Riyad Mahrez qui est le meilleur des deux. Et le fait qu'il tire les coups francs à Manchester City, où il y a vraiment des sacrés tireurs de coups de pied arrêtés, hein, que ce soit Bernardo Silva, De Bruyne, c'est des joueurs qui savent tirer les coups de pied arrêtés, mais le fait qu'on les donne à Riyad Mahrez, c'est quand même une preuve de confiance et de qualité de la part
de Riyad Mahrez, mais je pense qu'en termes de coups francs indirects, que ce soit même les corners, coups de pied arrêtés indirects, que ce soit les corners ou même les coups francs indirects, je pense que Ziyech est meilleur. Je pense que Ziyech tire mieux les coups francs indirects. Les coups francs où il faut centrer dans la surface, etc., je pense que Ziyech est meilleur. Mais en termes de coups de pied arrêtés, je vais donner mon point quand même à Riyad Mahrez parce que on note les coups francs directs. Moi, je surpasserai, je donnerai toujours le privilège aux coups de pied arrêtés directs. Voilà, en termes de coups francs, ce qu'il a fait contre le Nigeria, ce qu'il a fait contre le PSG en demi-finale de Ligue des Champions, donc match très très important. Je pense quand même que je vais donner mon point à Riyad Mahrez. Ensuite, en termes de tir, quand je parle de tir, je parle quand même de la frappe de balle, de la frappe de loin. Qui est le meilleur frappeur de loin entre les deux? Je pense quand même que c'est Hakim Ziyech. Je pense que Hakim Ziyech a une meilleure frappe de balle que Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il est vraiment dans la finesse. Quand il tire de loin, il essaye un peu de la placer, etc. Alors que Ziyech ne cherche pas à comprendre. Souvent, il envoie des pétards. Et je pense que Hakim Ziyech a une meilleure frappe de balle que Riyad Mahrez. Maintenant, c'est vrai que Mahrez a aussi une belle frappe de balle. C'est vraiment un joueur aussi qui peut tirer de loin des fois. Mais je pense qu'en termes de frappe de loin pure, Hakim Ziyech est meilleur parce que son pied gauche, je pense, est plus puissant. Ensuite, on va parler de la finition. Le fait que Mahrez joue dans un collectif comme celui de Manchester City où il est souvent amené à devoir finir. Bon, là, avec Haaland, il a un peu moins l'occasion de mettre des buts. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, c'était lui le meilleur buteur de Manchester City. Voilà, donc c'est vraiment en termes de finition, je pense que Mahrez est au-dessus. Voilà, Ziyech, malheureusement, je pense que sa finition est quand même encore assez défaillante. Il n'a pas beaucoup de buts à Chelsea. Je sais pas, ses stats ne sont pas affolantes à Chelsea, alors que Riyad Mahrez à Manchester City, avant l'arrivée du cyborg norvégien Haaland, c'était lui le meilleur buteur de Manchester City. Et à la finition, il était vraiment excellent, surtout dans les matchs importants. En Ligue des Champions contre le PSG il y a 2-3 ans, même l'année dernière contre le Real Madrid, s'il n'y a pas le miracle madrilène, c'est lui qui qualifie City en finale parce qu'il marque son but. Très très beau but d'ailleurs où Courtois ne peut absolument rien faire. Donc je pense qu'en termes de finition, le fait que Mahrez joue dans un collectif où les ballons viennent vraiment tout le temps, il a tout le temps des occasions pour marquer des buts, et le fait qu'il ait été meilleur buteur de Manchester City il y a encore 1 ou 2 ans, alors qu'il n'est pas titulaire indiscutable, il n'est pas toujours titulaire à Manchester City. C'est vrai que Manchester City s'attend plutôt souvent, il n'y a pas de joueur vraiment indiscutable dans ce club-là. Je pense que Riyad Mahrez est un meilleur finisseur que Hakim Ziyech et les stats parlent pour lui. Ensuite, on va parler de la défense. Qui est le meilleur défenseur des deux? On ne va pas s'éterniser sur le débat. Je vais donner mon point finalement à aucun des deux parce que je pense qu'on n'est pas là pour parler de défense. Je pense que Ziyech a montré lors de la Coupe du Monde qu'il savait défendre. Voilà, il s'est vraiment mis au diapason pour le collectif du Maroc. Il a vraiment souvent aidé Achraf Hakimi sur son côté à défendre parce que c'était la Coupe du Monde et forcément il était obligé de le faire. Il m'a vraiment surpris. Je ne pensais pas que Ziyech pouvait défendre comme ça lors de la Coupe du Monde. Il l'a vraiment fait. Il s'est vraiment donné à fond pour la nation. À l'Ajax, il défendait aussi beaucoup. C'est que le système de l'Ajax qui consiste à attaquer tous ensemble, mais aussi à défendre tous ensemble, lui a obligé à vraiment revenir défendre avec ses coéquipiers. Donc là aussi, lors de l'épopée de l'Ajax, il m'a vraiment surpris par sa capacité à défendre. Il a vraiment affiché beaucoup d'énergie. Mais Mahrez aussi, il défend beaucoup. Je l'ai vu beaucoup défendre avec l'Algérie lors de la CAN 2019. Même à Manchester City, il est obligé de défendre parce que s'il ne défend pas, Guardiola le sort. Donc voilà, je ne vais pas donner de points là-dessus, mais je pense que les deux joueurs ont montré qu'ils avaient envie de défendre, qu'ils savaient se mettre au diapason d'un collectif. Et ça, c'est plutôt surprenant pour ces joueurs un peu solistes, individualistes, qui souvent n'aiment pas défendre. Eux, ils nous ont montré plus d'une fois qu'ils savaient se mettre au service de l'équipe pour aider le collectif à défendre. On va parler maintenant de la carrière et du palmarès. Qui a la meilleure carrière entre les deux joueurs? Et ça va être vraiment le point culminant, le paroxysme du débat. Qui a la meilleure carrière? Et même si je préfère Hakim Ziyech, je pense que Riyad Mahrez, objectivement, a une meilleure carrière que Ziyech. Ziyech, dans sa carrière, qu'est-ce que c'est? Ziyech, c'est une excellente saison 2018-2019 avec l'Ajax d'Amsterdam, où il est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'Ajax. Mais est-ce que en 2018-2019, Ziyech est vraiment le meilleur joueur de l'Ajax? Je pense pas. Je pense que De Ligt, De Jong, Tadic était plus important que Ziyech en 2018-2019. Maintenant, c'était vraiment un collectif l'Ajax cette année-là, et c'est vrai que Ziyech était vraiment l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Il était absolument extraordinaire. Il marque, je crois, contre le Real Madrid à l'aller. Il marque aussi au retour, il me semble. Il est vraiment excellent. Contre Tottenham, je crois qu'il marque aussi un sacré but lors du match aller à la Johan Cruyff Arena. Donc c'est vrai qu'il était vraiment décisif, et on se souvient tous de Ziyech pour sa merveilleuse saison 2018-2019. Mais de l'autre côté, on a un Riyad Mahrez qui fait une excellente saison, que dire? C'est un euphémisme de dire une excellente saison en 2015-2016 avec Leicester. C'est Leicester, il y a vraiment, c'est vraiment l'une des plus grandes surprises du 21e siècle en termes de football. Et c'est vrai que Mahrez finit meilleur joueur de Première Ligue cette année-là. Finir meilleur joueur de Première Ligue quand tu joues à Leicester, c'est vraiment absolument incroyable. C'est un exploit exceptionnel dont on n'a pas assez parlé. Je pense vraiment Riyad Mahrez, meilleur joueur de Première Ligue en 2015-2016. Et sa saison à Leicester, pour moi, surpasse la saison de Hakim Ziyech en 2018-2019. Maintenant, la saison de Ziyech, c'était
c'était en Ligue des Champions. Vous savez qu'en Ligue des Champions, il a fait énormément de choses en 2018-2019, mais Mahrez était quand même en Première Ligue, la Première Ligue qui est le meilleur championnat du monde. Mais je pense que la saison 2015-2016 de Mahrez est meilleure que la saison 2018-2019 de Hakim Ziyech. Ensuite, Hakim Ziyech fait quand même une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc. Il est quand même allé en demi-finale de Coupe du Monde avec la sélection marocaine, mais est-ce que c'est l'un des meilleurs joueurs de la sélection marocaine? Je pense que Ounahi, Amrabat, Saïs, Aguerd, Bono, Hakimi, c'est des joueurs qui ont plus apporté que lui à la sélection marocaine lors de la Coupe du Monde. Donc, c'est pas un des meilleurs joueurs du Maroc lors de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il est allé en demi-finale de la Coupe du Monde avec le Maroc, c'est un sacré exploit, mais c'est pas un des meilleurs joueurs de ce collectif marocain. De l'autre côté, on a un Riyad Mahrez qui a remporté la CAN avec l'Algérie en 2019, mais là aussi, est-ce que c'est le meilleur joueur de l'Algérie? Je pense que Benasser, Belaïli ont quand même plus apporté pour l'Algérie cette année-là que Riyad Mahrez, même s'il y a son coup franc contre le Nigeria qui parle pour lui. Sur la compétition, Mahrez, il est très bon, mais il n'est pas exceptionnel non plus, et il y a des joueurs dans le collectif de l'Algérie en 2019 qui sont meilleurs que lui. Maintenant, CAN 2019 de Mahrez ou Coupe du Monde 2022 de Ziyech, je pense que Mahrez, la CAN 2019 de Mahrez est quand même meilleure que la Coupe du Monde de Ziyech, mais Ziyech, c'est quand même en Coupe du Monde qu'il est allé jusqu'en demi-finale. Donc là aussi, il y a une vraie comparaison. Ziyech a gagné une Ligue des Champions. Et là, ça pose débat parce que c'est vrai que Ziyech a gagné la Ligue des Champions quand même avec Chelsea contre Riyad Mahrez, mais Ziyech était remplaçant. C'était pas un des artisans principaux de l'épopée de Chelsea en 2021. Alors que certes, Mahrez a perdu en finale cette année-là en 2021, mais c'est l'un des artisans de l'arrivée de City en finale de Ligue des Champions. Donc qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être remplaçant mais gagner la Champions League, ou titulaire avec Manchester City, ou perdre en finale? Ben moi, franchement, si j'avais le choix, je préfère être remplaçant et gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est que Ziyech a la Ligue des Champions, Mahrez l'a pas, mais Ziyech n'est pas un artisan principal, n'est pas un des artisans principaux de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions en 2021. Donc là aussi, c'est un débat qui est quand même assez compliqué. Ziyech est remplaçant à Chelsea. Bon, là, il est un peu plus titulaire, mais il est quand même pas toujours titulaire à Chelsea. C'est pas vraiment un des joueurs principaux de Chelsea. Mahrez à City n'est pas un titulaire indiscutable non plus, mais il est quand même plus important à City que Mahrez, que Ziyech à Chelsea. Donc voilà, là aussi, il y a vraiment un vrai débat entre les deux joueurs. Ça reste à voir. Je ne sais pas du tout vraiment sur la carrière, mais sur la carrière, je vais quand même dire Riyad Mahrez. Riyad Mahrez est plus régulier, il a plus de Première Ligue. En Ligue des Champions, il est quand même plus régulier. C'est vraiment un joueur qui, au fil des saisons, est devenu toujours de plus en plus important à Manchester City. Voilà, Ziyech, c'est une épopée en 2018-2019 avec l'Ajax où il est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'Ajax. Mais derrière, à Chelsea, il est remplaçant. Mahrez, c'est vraiment la régularité. Si tu veux récompenser une saison, tu dis Ziyech, parce que 2018-2019, c'est absolument impressionnant ce qu'il fait. Mais si tu veux récompenser vraiment une longévité, une régularité, je pense que tu dis Mahrez. Mais sur la carrière, mon dernier mot, c'est de dire que Riyad Mahrez a une meilleure carrière que Hakim Ziyech. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.